Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Je disais, je proclamais que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce soir. Permettez-moi, avant que je n'avance, de rappeler ou de dire à l'intention de tous les ministres de Dieu et tous les frères et sœurs qui sont ici, que nous croyons en l'esprit de la prophétie et qu'étant donné qu'on ne peut pas tout dire en un temps, nous avons disponibilisé un cahier derrière dans le fond de la salle. Si la Bible peut dire lis la prophétie, il est convenable de l'écrire. Et l'administration me le rappelle afin que nous puissions vraiment lire, plutôt écrire, pour que nous puissions garder ces choses. Je bénis Dieu, le Dieu des esprits des prophètes ici ce soir. Je bénis Dieu pour tous les éminents serviteurs de Dieu qui sont ici. La plupart c'est nos pères. On les a vus faire parler de loin alors qu'on tremblait, alors que l'appel était en train de venir. Et je suis convaincu que l'église de Jésus-Christ au Congo est entrée dans une ère nouvelle. Où quand il est question de la parole et de la voix de Dieu, peu importe la source, tous se mettent et écoutent. Car le Père parle. Et je respecte la présence d'un de mes pères spirituels, ancien Patrick. Je voudrais qu'on honore. Oui. Je parlerai de la relève. Et je voudrais ici honorer la présence de cet homme. Je ne sais pas trop ce qu'il a vu sur moi et ce qu'il a entendu. Mais dès le département de la jeunesse dans notre église, il a commencé à m'initier. Et je voudrais le reconnaître ici ce soir. Et si ça ne te dérange pas, papa, on va prêcher ensemble. Vous allez m'aider à lire les Écritures. On va lui passer un micro. Je suis dans Josué chapitre 10, du verset 1er au verset 4. On ajoutera Apocalypse chapitre 2, verset 18, du verset 18 au verset 20. Je suis là pour essentiellement prophétiser sur l'église et sur la nation congolaise. Dieu va faire au-delà de ce qu'on pense et imaginons. Alléluia. Allez-y, papa, merci. Merci. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Josué chapitre 10e, du 1er au 4e verset. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Aï et l'avait dévoué par interdit. Qu'il avait traité Aï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi. Et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Verset 2e. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande qu'Aï, et tous ses hommes étaient vaillants. 3e verset. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmut, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, montez vers moi et aidez-moi afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. Amen. Apocalypse chapitre 2, verset 18 au verset 20. Apocalypse chapitre 2e, du 18e au 20e verset, nous lisons: Écrit à l'ange de l'église de Thyatire,
Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des airains ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Je vais dire 5 choses que le Seigneur a mises dans mon cœur de manière claire et nette. En particulier, le mois de juin, le Seigneur m'a fait la grâce d'être en prière tout le mois. Et l'objet de cette prière était essentiellement l'Église et la nation. Et là, le Seigneur m'a parlé de manière claire. Et je vais vraiment confirmer ce que le prophète était en train de dire au sujet du pasteur Jerry, qui est le mari de maman Lily hier. Parce que quand je recevais ce message de Josué chapitre 10, et que j'essayais de le méditer pour pouvoir le diluer, le comprendre, Dieu m'a dit, Sissi, arrête. Ce que tu as compris, note-le, mais l'autre partie de la compréhension, je l'ai donnée à mon serviteur. Et puis le temps est passé jusqu'au jour où Dieu nous a parlé au travers du prophète Joël pour dire qu'il y aurait l'assemblée des sentinelles. Alors que je commençais à prier, Dieu m'a dit, je ne te dirai pas quelque chose d'autre de nouveau parce que je t'ai déjà parlé sur cela. Je vais rentrer sur cela en dernier lieu. Je voudrais dire la première chose. Église du Seigneur, nous sommes dans un temps du réveil. Ce n'est pas des fables, ce n'est pas des slogans, ça ne fait pas seulement beau à entendre, mais c'est une vérité qui est sur le cœur de Dieu, que Dieu est sur le point d'accomplir et dont les effets ont déjà commencé à s'accomplir. Mais quand nous sommes arrivés ici mercredi, Dieu m'a dit, si le réveil, c'est justement l'opposé du sommeil. Et je suis rentré parce qu'à des instants, Dieu peut te dire des choses qui te semblent simples, mais c'est peut-être profond. Et ça mérite une attention particulière. Et je suis allé justement considérer, chercher ce que signifiait d'abord le sommeil, afin que je comprenne son opposé qui est le réveil. La rousse m'a aidé. Il définit le sommeil comme un état de repos physiologique, périodique de l'organisme et même du système nerveux, pendant lequel 2 choses majeures se révèlent. La première, c'est que pendant le temps du sommeil, la vigilance est suspendue. La deuxième, c'est que la réactivité aux stimulations est amoindrie. Quand quelqu'un dort, tu peux être en train peut-être de lui parler comme ça arrive à certaines personnes qu'on a épousées. Radio zéro, silence radio. Vigilance suspendue. Réaction amoindrie. Des fois avec le pasteur Jerry, quand on est ensemble, quand on est à 4, nos 2 couples, on parle, et puis on réalise qu'on ne parle qu'à 2, les 2 autres. C'est pour comprendre. Alléluia. Il va m'attraper à la maison, c'est pas grave. Je me défends. Et
Mes frères et sœurs éminents serviteurs de Dieu, il se fait que malheureusement dans l'église du Congo, ces deux caractéristiques ont été constatées. Vigilance suspendue et la réactivité aux stimulations amoindries. La vigilance, c'est quoi en fait? Ou un homme vigilant ou une femme vigilante? C'est un homme ou une femme qui surveille d'une attention soutenue les choses. Elle n'accepte pas de consommer n'importe quoi. C'est comme même quand on est à l'hôpital, avant que le médecin ne te pique, si tu es vigilant, il faut que tu n'ailles à tes affaires ce qu'ils ont dit piron. Non, tu le laisses, tu lui fais seulement confiance parce qu'il est médecin, il t'administre n'importe quoi. Et malheureusement, l'église du Congo a connu et même est en train de traverser ce temps et ces caractéristiques. Tout entre, tout est consommé, personne ne veille. Béni soit Dieu pour le réveil des sentinelles. Parce que je crois et je voudrais prophétiser que le temps de la vigilance soutenue est arrivé. On ne t'acceptera pas seulement parce que tu te dis apôtre, mais nous allons vérifier les œuvres qui t'accompagnent. Nous allons être vigilants. Nous ne serons plus naïfs. Nous sommes vigilants pour savoir qu'est-ce qui va entrer et qu'est-ce qui va sortir. C'est cela l'église. Et c'est cela le réveil. Les temps sont arrivés pour que nous puissions ouvrir nos yeux. Pour que nous puissions ouvrir nos yeux. Écoutez, je crois en la dimension de l'apostolique et du prophétique. Même lorsque le prophète disait hier par rapport à Ephésiens 1, au verset 15, un apôtre, l'apôtre Paul, que je considère comme il le dit, l'un des plus grands, la Bible déclare qu'à chaque fois qu'il entend parler d'un saint ou de la naissance des saints, la Bible déclare qu'il se met à intercéder. Il prie, la Bible déclare, il prie pour rendre grâce parce qu'il y a des saints qui naissent quelque part et il demande quelque chose à son Dieu qui leur accorde l'esprit de sagesse et de révélation. J'ai envie de dire en d'autres termes, afin que Dieu leur accorde l'esprit de vigilance. Je crois avec l'homme de Dieu que la croix n'est que le commencement. Ce n'est pas tout. Parce que quand nous naissons, du reste les parents savent que quand nous enfantons, le bébé semble te regarder mais il ne voit rien. Voilà pourquoi nous devons prier pour que les vrais ministères apostoliques soient accordés. Afin que quand un apôtre est en face d'une nouvelle naissance, il ne voit pas seulement l'opportunité d'un nouveau compte bancaire qui entre dans l'église. Je dis qu'en fait que quand il regarde une nouvelle naissance, il ne voit pas seulement en lui l'opportunité d'un nouveau partenaire dans l'église, mais il regarde avec un œil apostolique et prophétique pour pouvoir discerner en la nouvelle naissance la relève. Il voit déjà au loin. Je suis en train de voir un bébé aujourd'hui, mais avec un œil apostolique et prophétique, je suis déjà en train de voir celui qui va me remplacer. Nous refusons les apôtres éternels.